Messieurs, dames. Bon, Olivier, ça a été bien géré. Même si, bon, le fait de vous retrouver à 10 contre 11, ça aurait pu nous mettre en difficulté. Oui. Enfin, globalement, on ne vous a pas senti en difficulté dans Non, je pense qu'on a su rester mobilisés, surtout, malgré ce pépin. C'était le plus important, on s'est vite réorganisé. Je pense que l'équipe a été très réactive là-dessus. Ça, c'est intéressant aussi à vivre, parce que ça renforce encore plus cette victoire. Et ça renforce encore plus la confiance des joueurs. Moi, je suis très fier des joueurs aujourd'hui, parce que c'est vraiment un match des plus accomplis que l'on ait fait. Il y a une grosse solidité défensive, une grosse débauche d'énergie. Et c'est ce que j'avais demandé. Je sais qu'après, on a le talent, notamment à la maison, pour mettre des buts. Voilà, donc aujourd'hui, je suis satisfait de ce qu'on a produit. Oui, c'est très, très intéressant. C'est quoi la référence? Et on Il y a un moment qu'on disait au mois de janvier. Donc je crois que j'ai répondu à peu près à 150 questions sur le mois de janvier 2015. Là, on a lancé le mois de janvier 2016. Alors, on est loin d'avoir atteint notre but. Il reste encore pas mal de matchs. Mais ce match était important. Le match était important déjà pour faire fructifier, comme je l'ai dit, le point de Niort, qu'on est allé chercher à l'arrache, mais qu'on est allé chercher avec du caractère. Et en prenant les 3 points ce soir, avec la manière, je suis vraiment satisfait et on peut lancer notre saison 2016 là. Pas notre saison, notre année 2016. Tu as Voilà. effectué des changements. Oui. Des joueurs comme Mamba, comme Gatien, Samaritano, qui n'étaient pas titulaires. Pour certains, c'était en récompense, entre guillemets, de leur prestation à Niort. C'était ça directement? Oui, je n'avais pas été satisfait du comportement de certains, notamment sur le plan, j'allais dire, défensif, milieu défensif. Donc je l'ai fait savoir. Et j'étais quand même satisfait de la rentrée de certains joueurs. Les joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps à Niort ont amené quelque chose de plus. Fred Samaritano a été malade en début de semaine avec une gastro, donc diminué. C'était difficile de le faire débuter. Donc, mais ça reste quand même un joueur majeur chez nous, bien sûr. Il a fait son match à Niort, c'est pas un souci. Après, Yogatien, j'avais besoin un peu de mettre du sang neuf, parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Voilà, quand on n'est pas dans le collectif et quand on met notamment le collectif en danger, j'interviens. Là, je suis intervenu. Voilà, après, il y a des garçons qui sont en concurrence, il y a des garçons qui se battent toute la semaine et qui m'amènent un plus s'ils jouent. Barreau absent, Gastien absent, Samaritano absent. C'est la première fois qu'avec autant d'absents cadres, il y a une victoire finalement. Oui, effectivement, oui, parce que jusqu'à présent, on gagnait avec nos cadres. Là, j'ai senti un état d'esprit avec d'autres joueurs qui jusqu'à présent n'avait pas trop joué. Je pense à Grandi qui a fait un très bon match avec Jordan au milieu de terrain. Donc oui, mais c'est un groupe. Voilà, j'aurais besoin d'un groupe. Ça fait un moment que je le réclame. Et aujourd'hui, c'est très intéressant. Après, ce qui est moins rigolo, entre guillemets, c'est Cédric Varro qui s'est blessé cette semaine. Même Thiam aussi s'est blessé cette semaine. On a Andonian qui a pris un rouge. On est un peu... Carton d'Andonian, 2 fautes. C'est erreur de jeunesse, on va dire. Je pense qu'il a un apprentissage là-dessus, ouais. Ben, c'est sûr que quand on est pris comme ça, il faut pas... Et quand on a déjà un jaune, il y a des choses à apprendre. Là, des fois, on apprend dans le dur. C'est pas toujours facile, mais si c'est se servir de ses erreurs, il grandira. C'est mieux 2-0 contre Bourg-en-Bresse qu'un partout à Lens. C'est clair. On est bien d'accord sur ce point de vue-là. Mais ce qui provoque qu'on aura certainement besoin d'expérience derrière. Un nouvel extérieur, une victoire à domicile, c'est le parcours idéal pour... Ouais, c'est un bon parcours. Ouais, c'est un bon parcours, c'est clair. Mais je le répète, on est loin du but encore. Mais quand on montre les vertus que l'on a montrées avec ces valeurs-là, voilà, on peut gagner en confiance, c'est clair. C'est une très belle opération ce soir avec les résultats sur les autres terrains. Oui,
il y a ça, mais il y a quand même beaucoup de poursuivants qui sont dangereux. Il y a Metz qui va jouer, Metz n'a pas dit son dernier mot, Clermont non plus, même s'ils ont pris une gifle ce soir, il reste Le Havre qui est toujours là. Donc non, ça sera. Je suis persuadé que ça ne sera pas aussi simple que ça. J'en suis persuadé. Maintenant, si on garde nos forces vives et la tête bien sur les épaules, oui, on peut faire quelque chose. Paradoxalement, malgré la domination de votre équipe, vous n'avez jamais senti aussi énervé sur le banc de touche. J'étais pas énervé contre mon équipe. Hein. Il fallait bien que je me réchauffe un petit peu, j'ai eu moins froid. Bon, l'expulsion d'Odognan, elle ne se discute pas. Pas discuté. Mais il y a des décisions qui t'ont paru sujettes à... Toi non? Bah, si, certaines un peu, mais moi j'en suis pas entraîneur. Ah non, mais il y a des trucs... je sais pas, moi, la faute sur Amalfitano, il part, il se fait déséquilibrer au départ, il est complètement en travers, il continue quand même. Et derrière, il reprend une secousse. Il n'y a rien. On fait... je sais pas moi, il y a le tacle que fait Christopher Julien à la fin. C'est magnifique comme tacle, c'est un geste technique. Bouteille, je l'ai jeté. Donc voilà, on n'a pas le droit de jeter de bouteille. Donc effectivement, je me suis un peu énervé. Et c'est Laurent qui a pris, donc Laurent il s'est sacrifié pour moi. Non, mais Laurent il s'est sacrifié pour moi. C'est moi qui dois me faire expulser parce que j'ai jeté la bouteille. Je jetterai plus de bouteilles. Je le promets, je ne jetterai plus de bouteilles. Ça vous va? C'est un muscle stabilisateur où il y a une grosse contracture au niveau de la hanche. Et ça peut durer entre 10 jours et 3-4 semaines. Ouais, c'est une blessure qui a contracté tout seul sur une passe cette semaine à l'entraînement. Et voilà, ça y a fait comme un coup de couteau sur le côté. Quoi. Voilà. C'est des examens complémentaires qui arrivent. Non, on a vu que sur l'examen, il y avait une trace. Quoi. Ouais, il y a une trace. Ouais. Il y a une trace d'une contracture plus un décollement de la pronévrose. Exactement. Ce qui n'est pas très très bon, mais c'est un muscle, c'est pas un muscle majeur non plus. Voilà. Mais on ne le récupérera pas sur 10 jours, c'est sûr. On compte sur peut-être 15 ou 20 jours. En sachant qu'on a quand même pas mal de matchs qui arrivent, donc c'est un petit peu compliqué. Entorse du genou. Donc là, c'est long, c'est tout. Là, ce sera plus long. Un mois, ouais. Ouais, minimum un mois, ouais. Voilà. À plus tard. Monsieur l'arbitre. Bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Non, je dis que je Oui, j'ai l'impression qu'on a fait une bonne entame avant ce premier but qu'on encaisse. Alors, on les génère, on avait prévu de les prendre par les côtés. Et c'est vrai que avant d'encaisser, je pense qu'on faisait jeu égal avec cette équipe. À partir du moment où on a encaissé, on a complètement craqué, on s'est désolidarisé. On a été mis à mal, surtout dans tous les domaines, je dirais, mais notamment par l'impact athlétique, par la puissance de cette équipe de Dijon qui nous a fait très mal. Et après, on a eu tellement de déchets techniques, c'est vrai que c'était dur. Nous, c'est vrai que si on n'a pas la possession du ballon, ça devient vite compliqué. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé une nouvelle fois. Le fait de ne pas avoir su profiter de la supériorité numérique, c'est une déception aussi. Ouais, on a manqué de rythme pour contourner le bloc qu'ils avaient mis en place une fois qu'ils étaient réduits à 10. Je me doutais que ça allait être compliqué si on ne mettait pas plus de vitesse et plus de qualité technique. Et voilà, c'est ce qui s'est produit. On n'a jamais réussi à changer de rythme, à mettre de la qualité dans nos transmissions, dans nos enchaînements. Et c'était assez facile pour Dijon de défendre. On n'a même pas une situation, je crois, même en supériorité numérique, à part la barre de l'Agdar.
C'est la seule opportunité qu'on a pour marquer un but ce soir. Et c'est très peu et très maigre. Aujourd'hui, je pense qu'on ne lutte pas au même niveau qu'une équipe comme Dijon. On sait que notre maintien, on l'obtiendra face à des équipes qui joueront le même objectif que nous, le maintien. Jusqu'à maintenant, on s'en est bien sorti. J'espère qu'on ne s'arrêtera pas là par rapport à ces confrontations, parce qu'elles deviennent de plus en plus importantes pour nous, sachant qu'on n'arrive pas à rivaliser avec de telles écuries comme Dijon, Nancy ou d'autres. C'est pas illogique, ça. Comment ? Non, c'est pas illogique. Maintenant, on avait à cœur quand même de montrer un tout autre visage que celui qu'on a montré ce soir. Voilà, je pense qu'il aurait fallu être à 100%. On en était très loin ce soir pour rivaliser. Après, je vous dis, on a été battus dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Justement, on avait pu dire à un moment que, tu vois, par exemple, la défaite à Lens, c'était aussi que physiquement c'était compliqué avec Marseille. Ce soir, il n'y a pas ça, et pourtant on a le même sentiment en fait. Ouais, on a manqué, pour certains, je trouve qu'on a manqué de jus. Voilà, même si le dernier match contre Créteil, je nous ai trouvé bien en jambes, ce soir ça a été l'inverse. Maintenant, c'est vrai que dans l'impact, on a été tellement mis à mal qu'on a rarement pu mettre en place notre jeu. Et nous, on sait que voilà, quand on ne peut pas le mettre en place, c'est compliqué. On a du mal à subir sans encaisser. Après, le deuxième but vient sur coup de pied arrêté. On sait que c'est une équipe qui excelle dans ce domaine et que nous, justement, on est vraiment en difficulté. Et voilà, ça s'est encore confirmé ce soir. Donc, il n'y a pas trop de surprises par rapport à ce qu'on produit et le déficit qu'on a depuis le début de la saison. Ça rend encore plus important que les rencontres qui arrivent face justement à deux concurrents en direct qui sont potentiellement difficiles. Ouais. C'est ce que je disais auparavant. C'est sûr que nous, voilà, c'est des équipes comme Valenciennes, comme Sochaux, pour le moment, avec lesquelles on rivalise pour cet objectif du maintien. On se rend compte qu'il n'est encore pas acquis, même si voilà, chez nous, on arrive encore à faire de bons résultats. Et il faudra quand même en faire à l'extérieur, parce que je ne suis pas sûr qu'on arrivera à tous à gagner les 3-4 matchs qui nous manquent à domicile. Donc, à un moment donné, il faudra aussi certainement faire un résultat à l'extérieur. C'est bon ? Merci.